Carin Viard, née le 24 janvier 1966 à Rouen, en France, est l'une des actrices les plus distinguées du cinéma français, avec 3 Césars et plus de 3 décennies de dévouement à l'art. Des seconds rôles mémorables dans Tati Daniel, 1990, et Délicatessen, 1991, au rôle principal émouvant dans Haut les cœurs, 1999, elle a conquis le public par sa polyvalence et son authenticité. Mais derrière le glamour de sa carrière, Carin Viard a connu une profonde douleur, notamment la rupture de son mariage de 25 ans avec Laurent Machuel. Récemment, elle a courageusement admis la douloureuse vérité sur cette relation, révélant un chapitre larmoyant de sa vie. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la séparation, mais aussi le fait d'affronter la perte personnelle, la pression professionnelle et le sentiment de vide lorsque ses enfants sont partis. Sa vie est une histoire de résilience, mais aussi une image de cicatrice, où une profonde tristesse devient une partie indissociable. L'aveu douloureux de Carin Viard sur son mariage marque un tournant rare dans la façon dont elle partage sa vie privée avec le public. Pendant de nombreuses années, elle a gardé sa vie amoureuse privée, révélant seulement qu'elle vivait heureuse avec Laurent Machuel, un directeur de la photographie, avec qui elle a eu 2 filles, Marguerite, née en 1998, et Simone, née en 1900. Selon Pure People et Madame Figaro, la relation a duré de 1992 à 2017, un voyage qu'elle a un jour décrit comme le fondement de sa vie. Cependant, en 2017, dans une interview accordée à Madame Figaro, elle a révélé qu'elle s'était séparée de Laurent, déclarant « Je suis tellement heureuse que le couple soit à nouveau ensemble ». Cette confession a non seulement confirmé la rupture, mais a également révélé la douleur qu'elle ressentait face au vide après un quart de siècle d'engagement. Elle admet que la rupture n'était pas seulement la perte d'un partenaire, mais aussi la perte d'une partie de son identité, car elle a dû apprendre à se redéfinir à l'âge de 51 ans. Le mariage de Carin avec Laurent Machuel était une relation profonde, remontant à ses débuts où elle luttait pour s'établir dans l'industrie cinématographique. Laurent, un travailleur du cinéma, lui a apporté stabilité et soutien pendant les années difficiles. Ils se sont rencontrés alors que Carin se débattait avec de petits rôles et des petits boulots comme vendre aux Galeries Lafayette ou servir chez Burger King. Selon Wikipédia, la naissance de Marguerite et Simone a encore renforcé cette relation, car Carin a trouvé de la joie dans la maternité. Cependant, la pression des carrières chargées, les différences de style de vie et la maturité de leurs enfants ont progressivement fissuré leur relation. Dans C'est à vous 2022, elle partageait « J'ai vécu des années difficiles avant une séparation, et je pense que j'étais dans une démarche douloureuse. La séparation, bien que décision nécessaire, lui a laissé une douleur durable alors qu'elle était confrontée au syndrome du nid vide de ses enfants quittant la maison et à la solitude d'une femme autrefois habituée à la vie de famille. Cette rupture n'était pas seulement la perte d'une relation, mais aussi un choc émotionnel pour Carin. Elle confia un jour à Madame Figaro qu'elle se sentait à la fois contente et pas contente face à cette nouvelle indépendance. Rompre avec Laurent lui donnait l'impression de perdre une partie de sa jeunesse, des souvenirs de l'époque où ils avaient construit une famille ensemble et surmonté des difficultés. Dans Jalouse, 2017, elle incarne une enseignante divorcée aux émotions compliquées et elle admet que le rôle reflète quelque peu ce qu'elle traverse. On peut d'ailleurs être très seul quand on est en couple, dit-elle d'une voix pensive. Cet aveu n'est pas seulement une confession sur le mariage, mais aussi sa façon de gérer la tristesse, la transformant en art pour guérir. La plus grande tristesse dans la vie de Carin Viard ne s'est pas limitée à la rupture de son mariage, mais aussi à l'accumulation de pertes et de pressions de l'enfance à l'âge adulte. Née dans une famille dysfonctionnelle, elle a grandi à Oran, en Algérie, jusqu'au divorce de ses parents alors qu'elle avait 4 ans. Selon Wikipédia et Le Monde, elle et sa sœur Nadège auraient été envoyées vivre chez leurs grands-parents maternels à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, près de Rouen, tandis que sa mère sombrait dans la dépression
après une agression au couteau. L'absence de son père et l'instabilité de sa mère lui ont laissé un sentiment d'abandon, un sentiment qu'elle n'a réalisé qu'après des années de psychothérapie. Dans Paris Match, elle partageait « Reconnaître l'abandon m'a pris 20 ans ». Cette tristesse a été amplifiée par ses années d'adolescence difficiles, lorsqu'elle a lutté contre un trouble alimentaire de 17 à 28 ans, se livrant à des crises de boulimie pour combler un vide émotionnel. La carrière de Karine Viard est une histoire de talent, de persévérance et de défis constants. Elle a commencé à jouer à la fin des années 1980, après avoir déménagé à Paris pour étudier le théâtre avec Vera Gregg et Blanche Salan. Dans ses jeunes années, elle a dû faire de nombreux petits boulots pour gagner sa vie, de la vente au service, tout en ne recevant que de petits rôles dans des courts-métrages et à la télévision. Selon IMDb et Rotten Tomatoes, ses seconds rôles dans Tati Daniel, 1990, et Delicatessen, 1991, ont attiré son attention, mais ce n'est que dans La nage indienne, 1993, et Les randonneurs, 1997, qu'elle a reçu sa première nomination au César. Le rôle d'Emma dans Haut les cœurs, 1999, une femme enceinte atteinte d'un cancer, lui a valu un César de la meilleure actrice, consolidant sa place dans l'industrie. Les rôles dans Embrasser qui vous voudrez, 2002, et Les chatouilles, 2019, continuent de lui valoir 2 Césars de la meilleure actrice dans un second rôle, pour un total de 13 nominations au César dans sa carrière. Cependant, la carrière de Karine n'a pas toujours été de tout repos. Elle a dû faire face à de vives critiques, comme lorsqu'un critique a écrit à son sujet dans une pièce de théâtre « La mise en scène devrait faire l'économie de la cellulite », ce qui l'a fait pleurer d'humiliation. Selon Le Monde, elle a également dû faire face à un manque de confiance en elle et à la pression de devoir faire ses preuves dans un secteur compétitif. Son rôle dans Les randonneurs à Saint-Tropez, 2008, fut malheureux, car elle estimait que le réalisateur était irrespectueux et que le scénario était inapproprié. Elle a également été confrontée à l'inégalité des sexes dans l'industrie, déclarant à 50 Inside en 2021 qu'elle était souvent moins payée que ses collègues masculins. Ces défis, tout en l'aidant à grandir, ont également contribué à une profonde tristesse, car elle avait l'impression de devoir constamment se battre pour être reconnue. Les défis de la vie de Karine Viard ne provenaient pas seulement de sa carrière, mais aussi de pertes personnelles et des pressions liées à la maternité. L'absence de ses parents lorsqu'elle était enfant lui a laissé une peur de l'abandon, qu'elle a tenté de compenser en devenant une mère dévouée pour Marguerite et Simone. Cependant, élever des enfants tout en poursuivant une carrière bien remplie n'est pas facile. Elle a un jour confié au Journal des femmes que ses enfants n'étaient pas toujours satisfaits de ses rôles, les critiquant parfois ouvertement. Là, j'ai pas trop aimé. Le départ des enfants de la maison pour vivre seuls a ajouté au sentiment de vide, comme elle le décrit dans Madame Figaro. Mes filles vont partir de la maison. Elle a également lutté contre des problèmes de santé mentale, notamment après des rôles lourds comme Les chatouilles, où elle a dû vivre dans l'état d'esprit douloureux du personnage pendant des mois. Ce qui a attristé Karine Viard, et vraiment attristé, c'est la perte de relations qu'elle chérissait, notamment avec Laurent Machuel et en partie avec elle-même. Dans Ça, vous, elle dit avoir ressenti une démarche douloureuse face aux années difficiles avant et après la rupture. La rupture pour Laurent n'était pas seulement la fin d'une relation, mais aussi la perte des rêves qu'ils avaient partagés, des moments familiaux chaleureux qu'elle considérait comme un refuge. Elle était également attristée par les moments où elle ne pouvait pas être avec ses enfants autant qu'elle le souhaitait, par les moments où elle devait donner la priorité au travail plutôt qu'à la famille. L'impression de ne pas avoir ressenti cela est pour toi, admit-elle, la voix pleine de regret. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle pense à sa propre enfance, où elle s'est sentie abandonnée et craint que ses enfants ressentent un vide similaire. Malgré ses chagrins, Karine Viard ne se laisse pas définir par eux. Après la rupture, elle a trouvé un nouvel amour avec Manuel Herrero, un réalisateur de films documentaires, et l'a épousé en 2022. Selon Gala.fr, elle a décrit le mariage comme
une union entre une jeune femme et un amoureux respectueux de l'autre monde. Un voyage au Nicaragua avec Manuel en 2025, tel que documenté sur Instagram, montre une Karine radieuse, prête à vivre de nouvelles aventures. Elle continue également à jouer avec des rôles dans Une nuit 2023 et Maria rêve 2022 et s'engage activement dans la défense de questions sociales telles que l'égalité des sexes et le changement climatique. À 59 ans, Karine Viard est un exemple de résilience, une femme qui a surmonté les défis pour trouver la lumière dans l'obscurité. Sa profonde tristesse faisait partie du voyage, mais c'était aussi le feu qui la poussait à vivre authentiquement et à se consacrer à son art et à sa famille.